Alors, si tu es habitué à faire des grosses randos VTT ou des gros raids, d'accord, hein, peut-être de 40-50 km, en VTT musculaire, hein, je précise, sans assistance, que tu as déjà participé au Rock d'Azur ou à d'autres gros raids et que tu veux améliorer tes performances en 2026 et notamment ton endurance, ben, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, d'accord? Parce que quand tu fais ton raid ou ta grosse rando VTT, pendant une grande partie de la rando, ton rythme cardiaque, et c'est très important pour la suite, hein, tu vas voir, pour améliorer ton endurance, ton rythme cardiaque, il va être élevé, en fait. Il va être haut, notamment dans les montées techniques ou même dans les longues montées raides ou même si tu veux mettre du rythme. Hein, à partir du moment où tu commences à mettre du rythme dans une rando, forcément ton rythme cardiaque va s'élever et plus tu restes longtemps dans une zone élevée au niveau cardiaque, plus tu t'épuises parce que tu vas encrasser tes muscles. D'accord? Ça s'appelle l'acide lactique. Hein, okay, quand tu encrasses tes muscles. Peut-être que tu as entendu ce terme à un certain moment, hein, l'acide lactique. N'oublie pas ce que je viens de te dire parce que ça va être très important pour que tu comprennes la suite et comment améliorer ton endurance sans forcément faire plus d'heures de selle. D'accord? Tu vas déjà devoir travailler à différentes intensités. D'accord? Et pour améliorer ton endurance, tu vas devoir pédaler avec une intensité faible au niveau cardiaque. Mais c'est pas tout, en fait. Ce que tu vas devoir faire et ce qui va te permettre de réellement progresser en endurance, et tu vas voir que tu vas finir tes raids moins fatigué tout en allant beaucoup plus vite, ou tes randos, hein, tu vas être beaucoup plus frais, tu vas améliorer tes performances, c'est en améliorant ta force. Je parle pas de la puissance, je parle de la force musculaire, je parle de tes cuisses, tes mollets sur ton VTT. Tu vas pouvoir, ou si tu as un vélo de route, c'est encore mieux. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est important pour gagner en endurance, hein, d'améliorer en priorité la force à basse intensité. Plus tu vas être capable de tirer du gros braquet, d'accord, tout en ayant un rythme cardiaque modéré, on va dire, sans partir dans les tours, plus tu vas t'économiser. Le but, si tu veux, pour gagner en endurance et améliorer tes performances dans les raids, je ne vais pas te parler de descente, d'accord? Je ne vais pas te parler de ce point-là précis. Normalement, si tu fais des raids de ce niveau-là, au niveau technique, j'ai pas grand-chose à t'apprendre, d'accord? Normalement, ça doit aller au niveau technique, c'est pas là où tu vas perdre le plus de temps. Là où tu vas perdre vraiment du temps, c'est au niveau de ta condition physique si tu te crames ou si tu es en sur-régime. Et énormément de VTTistes qui font ce genre de compétition ou de raid, sans le savoir, sont en sur-régime, d'accord? Donc, l'intérêt d'améliorer ta force, je vais me répéter, c'est que tu vas pouvoir rouler plus vite tout en t'économisant, notamment dans les longues montées. Dans les longues montées, tu vas pouvoir miser un peu plus sur ta force que sur ton cardio. Je dis pas que le cardio n'est pas important, évidemment, et à un moment donné dans ton raid, ton cœur et ton palpitant il va monter quand tu vas devoir faire des montées techniques et que à un moment donné tu vas devoir faire du portage parce que le portage il est obligatoire quand tu fais de très gros raids, de très grosses randos. Portage, c'est tu prends ton vélo, tu le mets sur le dos et tu marches. Voilà. Néanmoins, tu vas gagner un temps fou si sur une montée, on va dire avec les montées longues en grand chemin, tu vois, si tu es capable de mettre une ou deux dents de plus, voilà, hein, c'est-à-dire si tu es capable, une ou deux dents de moins, pardon, au niveau de ta vitesse, voilà, si tu es capable tout simplement d'avoir des braquets où tu vas un peu plus forcer. Si tu es capable de plus forcer au niveau de la puissance, au niveau de la force, pas de la puissance, c'est différent, mais au niveau de la force, si tu es capable de, encore une fois, d'avoir plus de force dans les jambes, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'économiser au niveau cardio parce que tu n'as qu'à essayer. Essaye sur un chemin. Alors, sur un chemin, ta prochaine sortie, tu fais le test, d'accord? Au lieu de, comment dire, tu vas peut-être même aller un peu moins vite, mais c'est pas l'important. Le principal, c'est que tu essayes de monter une côte pas très longue, pas très pentue, mais tu essayes de la monter en force plutôt que de monter en moulinant ou en tournant vite les jambes, et tu vas voir. Tu vas voir que ton rythme cardiaque il va diminuer. Tu verras, tu verras. Les pulsations cardiaques, elles vont diminuer. Tu vas plus forcer sur les jambes. Oui, c'est sûr. C'est sur tes jambes. Au niveau musculaire, tu vas tirer un peu plus. Et c'est pour ça qu'il faut que tu t'entraînes. Parce que
en gagnant en force, tu vas pas t'épuiser, tu vois, parce que tu te seras entraîné, d'accord? Donc pour gagner en endurance, d'accord, dans tes raids VTT, dans tes raids, des grosses randos, tu vas devoir gagner en force musculaire. Alors maintenant que je t'ai expliqué le pourquoi, d'accord, les solutions. Alors la première, la plus simple, c'est le vélo de route. Pourquoi? Parce que les braquets sont plus importants et que tu peux plus facilement travailler en force. Voilà. Donc c'est vrai que si tu peux faire une sortie en route par semaine sur des gros braquets, sans forcément que ça monte, et voilà, sur des gros braquets encore une fois, et en faisant baisser le rythme cardiaque, tu vas avoir une force monstrueuse. Voilà, et tu vas très vite le ressentir dans tes randos VTT. Maintenant, si tu n'as pas de vélo de route, d'accord, tu as deux autres options. La salle, c'est-à-dire aller en salle et pousser de la fente pour travailler la force au niveau musculaire. Et le VTT, tu peux tout à fait travailler la force sur ton VTT en sortie. Par exemple, quand tu sais que tu vas faire une longue montée pas très raide, plutôt que de mouliner, là, tu vas peut-être, encore une fois, aller moins vite, mais tu vas travailler la force. Tu vas pédaler, voilà, tu vas mettre un peu plus de braquet, d'accord, hein, tu vas aller sur des vitesses où ça va être un peu plus difficile de tourner les jambes rapidement. Et surtout, tu vas pas chercher à monter vite les jambes. Tu vas tout simplement pédaler tranquillement, tout en cherchant à faire travailler tes muscles, d'accord, et en faisant baisser ton rythme cardiaque. Ok. Évidemment, avant de faire ça, il faut s'échauffer. Bon, bref. Mais l'idée, c'est de le faire pendant que tu es dans ta rando. Hein. À certains endroits de ta sortie VTT, voilà, tu te fais un parcours et tu sais que dans ton parcours, il va y avoir des passages où tu vas pouvoir travailler la force. Parce que le terrain va être plat ou va être en faux plat. Alors, si tu n'as jamais fait ça, évite de faire ça sur une montée. Commence par du plat. Si du plat, c'est très simple. Voilà, tu te mets sur le plat, tu mets du gros braquet et tu vois, tu te concentres et tu tournes lentement les jambes. Tu vois. Voilà. Tu peux faire ça, évidemment, c'est mieux si tu es seul, parce que tu vas pas pénaliser le groupe. Voilà. Si tu es seul, tu fais sortie seule. Euh, et tu vois les résultats que ça donne. Voilà. Après, peut-être que tu es en train d'écouter cette vidéo, là encore, et tu te dis, c'est quoi ces conseils bidons? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Teste. Ne juge pas, teste. D'accord? Sur le terrain, durant tes prochaines sorties en VTT, travaille la force. D'accord? Et après, ensuite, durant tes premières randos, d'accord, tu notes s'il y a une amélioration ou pas. Ne vous croyez jamais sur parole, ne croyez jamais personne sur parole. Quand vous écoutez des conseils en vidéo sur YouTube, vous testez. En ce qui concerne la prépa physique, hein. Vous testez, vous expérimentez, et après vous voyez. Hein, vous voyez si derrière vous avez des améliorations ou pas. Si ce que je vous ai partagé ne vous sert à rien et que vous voyez aucune amélioration, vous continuez pas, simplement. Voilà. Hein. Donc, pour ceux qui... Parce que, évidemment, la chaîne, bon, ça fait des années que j'ai arrêté la chaîne et je vais terminer avec ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés par mes conseils en entraînement, parce que je vais faire que du contenu sur la prépa physique, voilà, sur cette chaîne, il n'y aura que du contenu sur la prépa physique en VTT. Il n'y aura pas de contenu sur des sorties en VTT, il n'y aura pas de contenu sur des conseils en descente, quoi que ce soit. C'est que de la prépa physique pour les VTTistes musculaires. Ceux qui font du VTT à eux, vous pouvez aussi écouter mes conseils, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, hein, la chaîne, hein, il y a plus de 6000 abonnés, mais il n'y a qu'une seule vidéo. Comment ça se fait? Simplement parce que j'avais démarré cette chaîne YouTube il y a de ça 10 ans, voilà, en partageant ma pratique du VTT. Ça avait bien pris, voilà, mais bon, j'avais décidé d'arrêter. On a tous une vie, moi j'ai une vie, voilà. J'ai mis le VTT de côté pendant un paquet de temps. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai des connaissances en ce qui concerne la prépa physique. Voilà. J'ai notamment coaché des amis, ça donnait de bons résultats. Je me suis coaché moi-même à l'époque, ça m'avait donné de très bons résultats aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais reprendre les vidéos et que je vais m'adresser aux VTTistes chevronnés qui veulent pas améliorer leur technique, parce que j'ai rien à vous apprendre sur la technique, sur la descente et compagnie. Vous avez des moniteurs VTT, vous faites des stages VTT, voilà, ça c'est leur spécialité, c'est pas la mienne. Par contre, sur la prépa physique,
je pense que je peux vous apporter pas mal de choses. Voilà. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce que vous en pensez et surtout rejoignez-moi sur mon nouveau canal WhatsApp. Ouais, j'ai créé un canal WhatsApp pour les VTTistes chevronnés, pour les VTTistes qui veulent améliorer leur performance en 2026. Voilà, donc si vous avez des objectifs, je sais pas, hein, vous avez un raid en particulier, vous avez une course en particulier, je m'adresse aux amateurs, hein, bref. N'hésitez pas à me rejoindre sur ce canal WhatsApp, c'est gratuit. Le lien, il est dans la bio, enfin dans la description, hein, en dessous de la vidéo de YouTube. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve sur le canal WhatsApp ou dans une prochaine vidéo. Salut!